Considérée comme l'un des plus importants pays exportateurs de pétrole et de gaz dans le monde, l'Algérie occupe une place prépondérante dans la distribution énergétique mondiale. Sa situation géostratégique au sud de la Méditerranée permet à des centaines de pétroliers et de méthaniers de pays consommateurs de se ravitailler en toute sécurité en pétrole et en gaz. Dans le but d'augmenter sa capacité d'exportation d'hydrocarbures dans le monde, Sonatrach a donc opté pour une nouvelle technique de chargement s'inscrivant directement dans sa nouvelle stratégie de commercialisation. Ce nouveau système consiste en la réalisation de postes de chargement d'hydrocarbures liquides en haute mer. La réalisation de ces infrastructures portuaires spéciales a été confiée à la société américaine FMC Sofec, spécialisée dans ce domaine. Pour ce faire, Sonatrach a donc entrepris la construction de 5 postes de chargement situés en 3 lots séparés. Chaque poste comprend un terminal de chargement en mer, une station de pompage, des pipelines à terre et en mer, un système de protection cathodique et des installations nécessaires pour assurer le fonctionnement du terminal de chargement. Le projet consiste en l'installation de 5 postes de chargement en mer, 2 à Arzeu, 1 à Béjaïa et 2 à Skikda, pour pouvoir transporter le pétrole brut et le condensat. Le but étant de doubler la capacité d'évacuation de brut et de condensat par les ports pétroliers d'Arzeu, de Béjaïa et de Skikda, le projet est entré en vigueur en janvier 2003 pour un montant de 252 millions de dollars américains et près de 40 millions de dinars pour la réalisation de 13 unités d'électropompes. Chaque pompe débite 5000 m3/h avec une capacité de chargement de 10 000 m3/h par canalisation. La puissance du moteur est de l'ordre de 2,4 MW. 3 systèmes de comptage et d'échantillonnage. Chaque système est composé de 5 lignes de comptage. Chaque ligne compte 2500 m3/h. La capacité nominale de chaque système est de 10 000 m3/h. 3 salles électriques. Chaque salle électrique est composée de plusieurs armoires servant à alimenter chaque station de pompage. La station est alimentée en énergie électrique à partir de 2 lignes. Pour la transformation de l'énergie électrique de 63 kV en 5,5 kV, la station dispose de 2 transformateurs. Pour les 3 sites de chargement, une distance de 28 km de canalisation onshore de diamètre 42 pouces a été réalisée. 31 km de canalisation sous-marine de diamètre 42 pouces, 6 postes de sectionnement, 5 bouées flottantes de chargement et leurs accessoires, plèmes, flexibles et haussières d'amarrage. Le délai de réalisation du projet a été fixé à 30 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat, le 15 janvier 2003. Au niveau d'Arzeu, ce projet concerne la construction d'une station de pompage, de 2 pipelines onshore, 2 pipelines offshore et de 2 bouées avec annexes et accessoires. Pour la concrétisation de cet ouvrage, FMC avait contracté avec plusieurs fournisseurs en matière d'équipement, tels que Siemens, General Electric, Flowserve et Cameron. En matière de construction onshore, ce qui concerne la pomperie, ça a été confié à l'entreprise locale GTP. En matière de construction offshore ou en mer, le travail a été confié à Global Industries. Par contre, la partie pipeline onshore, elle a été prise en charge par Sonatrach TRC elle-même et confiée à l'entreprise locale Sarpi. Avant d'installer les bouées calmes, une série de calculs par satellite a été effectuée à l'aide d'un bateau spécialisé dans le but de la préparation et de la mise en place de la barge ancrée à l'aide de 4 ancres. Les bouées flottantes de chargement se situent à environ 3 km de la côte. Les tankers peuvent s'amarrer en toute sécurité
même par conditions climatiques sévères. Au port de chargement d'Arzeux, les bouées calmes sont reliées par des lignes de chargement du terminal brut sur une distance d'environ 2 fois 8300 mètres linéaires onshore et 2 fois 5000 mètres linéaires offshore. Le collecteur d'extrémités de canalisation PLEM termine les canalisations sous-marines de 42 pouces venant du terminal maritime à terre. Je suis Laurent Maresco, je suis un plongeur français. Les pétroliers viendront s'amarrer sur cette bouée. Quand nous aurons terminé la connexion des 6 chaînes qui règlent la bouée par rapport à la position du PLEM qui est au fond à 50 mètres, qui est alimenté par un pipeline qui amène le pétrole. Le pétrole remonte sur la bouée, passera dans les gros flexibles qui seront connectés en surface et qui viendront charger le pétrolier quand le pétrolier sera amarré sur la bouée. Chaque bouée calme est solidement attachée par 6 supports de chaîne équidistants disposés sur le périmètre de manière à ce que la bouée ne bouge pas pendant le chargement et en cas de houle. So he's now going to show the ident board, which says, nice 5 there. Look up slightly, Arzu 1, date... Manometer is positioned on the third link down from the bell housing with a chain stopper. Okay, Ron, if we can take a shot of the ident board, please. 57, you reckon? Roger that, 57. 57. Okay. You can point it up. In addition, we take the Nous sommes en train de prendre de plus la position exacte des bouées suivant les coordonnées données par les topographes à bord du bateau relatifs à la position du PLEM ainsi que des informations pour réaliser l'ajustement. Le plus important point dans ce programme concernant les maillons de chaîne sont comprises de 2 maillons jusqu'à environ 18 qui devraient déplacer l'emplacement de la bouée à son exact angle. La réalisation de toutes les chaînes pourrait être installée sur les deux, Arzeux SPM1 et Arzeux SPM2. Ensuite, installer les flexibles sous-marins au-dessus des SPM vers les manifolds. Ensuite, il sera testé. Du PLEM, 2 lignes de flexibles sous-marins de 24 pouces de diamètre sont connectées à la tuyauterie du puits central de la bouée. Les flexibles du puits central conduisent à la rotation en ligne qui est connectée à la plateforme tournante et à la tuyauterie extérieure. Okay, keep coming up on your slack, eh? Or do you want to scoot back hard on your diver slack? Again? Up hard on your diver slack. Now was a hose. Nous sommes en train d'examiner les courbes des flexibles et les installations qui sortent des PLEM, installées au fond de la mer, reliant les bouées en surface. Ce que fait réellement les flexibles en une configuration de courbe à un point haut, puis redescend, suivant d'une deuxième courbe, et remonte verticalement vers les bouées. Nous vérifions et ajustons des contrepoids à distance. Ces derniers maintiennent les flexibles dans une position bien déterminée, verticale, avant le point commun pour se connecter au PLEM. De la tuyauterie extérieure, les 2 lignes de flexibles de 24 pouces sont réduites à 16 pouces au moyen de réducteurs concentriques flottants et sont connectées aux flexibles flottants de 16 pouces de queue et de lisse qui se terminent au collecteur du pétrolier. C'est l'opération finale de l'installation. En réalisant la connexion des flexibles flottants sur les bouées, ce travail est réalisé par IMT Entreprises locales.
L'opération prend 3 à 4 heures. Après, les flexibles seront remplis d'eau pour le test d'étanchéité. Installée dans l'eau à une profondeur de 52,7 mètres, elle permet le pompage du produit à partir du terminal maritime à terre jusqu'au pétrolier à l'amarrage. La bouée calme est une installation à pattes d'ancrage caténaire équipée pour l'amarrage avec 2 haussières. La capacité d'amarrage maximale de cette bouée est basée sur les tailles des pétroliers. Le système complet du PLEM au collecteur du pétrolier est conçu pour une pression nominale de 19 bars à cause de la pression de service nominale des flexibles flottants et sous la bouée. Le système doit donc être soumis à des essais hydrostatiques à une pression maximale de 19 bars chaque fois qu'un élément du système est déposé, modifié ou remplacé. Maintenant, nous sommes sur la phase finale de l'installation. Et on va faire le test d'étanchéité des flexibles flottants et des flexibles sous-marins. Dans la première phase, on a installé les flexibles sous-marins qui relient le PLEM. Le PLEM, c'est le Pipeline End Manifold, c'est le manifold sous-marin avec la bouée. Et on a installé aussi les flexibles flottants qui seront reliés au bateau. Donc et maintenant nous sommes sur la phase finale de l'installation. On va faire un test d'étanchéité des flexibles pour déterminer s'il y a des fuites ou non. Yeah, the beach valve is closed. The beach valve is closed. We test from beach valve all the way. Le test, c'est-à-dire bon, maintenant il y a une liaison avec les lignes onshore. Et le test il va se faire, c'est-à-dire de l'extrémité des flexibles flottants jusqu'au PS, c'est-à-dire le poste de sectionnement qui est, c'est-à-dire à la plage. Il y a aussi le manomètre, s'il y a une descente de pression, donc on peut déterminer s'il y a une fuite. Pour les flexibles sous-marins, il y aurait des plongeurs qui vont surveiller toutes les brides. Toutes les manœuvres de chargement et de contrôle se font à partir d'un pupitre installé nouvellement dans la salle de contrôle, terminaux OZ1 et OZ2. Les paramètres opérationnels et de sécurité sont visualisés au niveau de la salle de contrôle qui permet de détecter toute anomalie dans le système. En cas d'incendie, la station a été dotée d'un système d'extinction à eau et à mousse fixe. Il est à noter également que pour la partie sécurité, le terminal dispose de moyens mobiles dans le cas où un problème surviendrait. Quant à la salle des armoires électriques des électropompes, elle est protégée par un système d'extinction fixe FM200. La réalisation de ces nouvelles installations offshore a été scrupuleusement respectée conformément au contrat principal de réalisation EPC. Les entreprises nationales et étrangères engagées se sont attelées à l'œuvre. Les postes de chargement d'Arzeau, de Béjaïa et de Skikda sont déjà opérationnels. Depuis la réception du projet d'Arzeau en décembre 2005 et sa mise en service, plusieurs navires ont déjà été ravitaillés à partir de ces nouveaux postes de chargement. Les résultats ont été concluants. Les skis de plantage, 2 skis de plantage à Pampry. Ça c'est une coupe de la bouée. Ça c'est la baie d'Arzeau avec le tracé terrestre, maritime, les 2 bouées. Ça c'est le À quelle profondeur? Ici, la première bouée. La bouée 1 se trouve à 52,5 m. La bouée 2 se trouve à 55 mètres. Et ça, ce qu'on voit en cercle, c'est le rayon de manœuvre du bateau. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 bateaux qui chargent en même temps. Par le biais de cette nouvelle technique de chargement en haute mer,
l'Algérie compte multiplier ses exportations vers l'étranger. Prochainement, une extension de ses capacités de stockage, 60 bacs supplémentaires représentant 2,4 millions de tonnes, sera réalisée. واخيرا زرنا كما شفتم يعني الشركه ديال النقل المحروقات وفيه ميناء خارج على الميناء الموجود هون في البحر وهو ميناء لتحميل وشحن يعني الحاملات الكبرى لتحمل اكثر من 300 ألف طن قريب من 2 مليون برميل. وهذا راح تعطينا يعني امكانيات تصدير كميات كبيره ولا سيما للصين لان بهذا الشحن الكميات الكبيره نقصوا في الكلفه ديال الشحن وتخلينا نكونوا اكثر منافسه في الاسواق البعيده كما اسواق الصين. وشكرا. Les ports algériens qui jusque-là n'étaient aptes à recevoir que des pétroliers, dont la capacité ne dépassait pas les 200 000 tonnes, vont désormais pouvoir accueillir des tankers d'une capacité de chargement de 320 000 tonnes. Le chargement pourra se faire même dans des conditions climatiques sévères. Sonatrach pourra désormais disposer d'un ensemble d'installations portuaires, les unes classiques et les autres en haute mer, dont elle veillera à assurer une exploitation et une gestion optimale pour faire face aux flux croissants générés par les développements en cours et à venir. L'exploitation et la gestion des terminaux marins à hydrocarbures en Algérie a été confiée à la société STH, récemment créée, dont l'objectif sera de les mettre au diapason des terminaux à hydrocarbures à l'international. La décision du chef de l'État de créer cette société a été prise en charge par messieurs les ministres de l'énergie et des mines, monsieur le ministre des Transports et en association avec le ministère des Travaux publics pour permettre par subrogation à Sonatrach et à cette société en partenariat avec les entreprises portuaires de gérer les ports pétroliers. La réalisation de ces infrastructures vise en outre à porter les capacités de transport et d'évacuation des hydrocarbures au niveau des capacités de production de la Sonatrach, estimées à 1,5 million de barils par jour à l'échéance 2005-2006. Sans oublier que ces Sea Lines vont permettre de doubler d'ici la fin de l'année 2006 la capacité d'exportation des ports pétroliers algériens. Une capacité qui s'élèvera à 200 millions de tonnes par an, alors qu'elle ne dépasse pas les 110 millions de tonnes aujourd'hui. Aujourd'hui, à bord du navire Cap Jean, l'opération consistera à vider les conduites de l'eau qu'elles contiennent, qu'on a utilisées donc pour faire les essais hydrostatiques. Pour cela, on va utiliser donc la station de pompage à un débit minimum de 8000 m3 afin de pouvoir rincer comme il faut l'eau qu'il y a dans les conduites. Une fois qu'on aura déterminé que les conduites ne contiennent plus que du brut, l'opération donc sera terminée et le bateau quittera l'amarrage pour aller au port d'Arzeux et décharger l'eau dans les conduites de Sonatrach. Il reviendra ensuite pour un remplissage définitif avec du pétrole brut. Ce nouveau procédé contribuera par la même occasion à libérer les espaces portuaires comme il servira à réduire substantiellement les impacts induits par la consignation des ports tout en minimisant les risques afin de répondre aux exigences HSE.